Bonjour à tous, voici Mohamed de Sri Canada. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit truc que la plupart des utilisateurs d'ArcGIS ne connaissent pas. Je vais vous montrer comment on peut identifier le numéro de licence activé sur votre machine. Comme nous le savons, le transfert de licence ArcGIS d'une machine à une autre est un processus courant pour les organisations. Une question fréquemment posée lors de transfert de licence est quel est le code ou le numéro d'autorisation activé sur ma machine? Pour identifier celle-là, il y a quelques exigences à prendre en compte. Tout d'abord, vous devez avoir accès au compte MyEsri associé à votre organisation. MyEsri.com est un site web conçu pour permettre un accès plus rapide et plus facile à vos téléchargements de logiciels et à vos licences. Vous devez également disposer d'autorisations pour accéder aux informations de licence. Ces autorisations sont accordées par l'administrateur de compte MyEsri associé à votre organisation. Je suppose qu'il est temps d'apprendre à connaître votre administrateur. Deuxièmement, vous devez disposer de privilèges d'administrateur sur votre machine. Ce ne sera donc pas une mauvaise idée de connaître votre système informatique. Commençons par la démonstration. Premièrement, je vais lancer l'application ArcGIS Administrator sur ma machine. Cette application est automatiquement installée avec ArcGIS Desktop, ce qui vous permet de gérer votre environnement de licence. Maintenant qu'il est ouvert, vous remarquez un menu de l'arborescence de répertoire situé dans la partie gauche de la fenêtre d'ArcGIS Administrator. Par défaut, la connexion ArcGIS est sélectionnée. Cette section fournit des informations sur les configurations ArcGIS sur la machine. Ce que nous recherchons ici, c'est le bouton Machine ID. Je vais donc le cliquer dessus. Cela devrait prendre quelques secondes pour générer l'information. Maintenant que c'est ouvert, vous pouvez trouver les identifiants uniques associés à la machine. Ce qui nous intéresse, ce sont les identifiants UMN. Ce code diffère d'une machine à une autre. Vous pouvez avoir donc UMN1, UMN2, ou vous pouvez même avoir les deux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de copier le code alphanumérique associé avec le UMN. Alors, si je fais copie, ensuite, je vais aller me connecter sur le site web de MyEsri associé à mon organisation. Et à partir d'ici, on va aller dans l'onglet Mes organisations, ensuite Licences. Et si vous regardez de votre gauche, il y a une petite option qui s'appelle Récupérer les licences perdues. Alors on va cliquer dessus. Comme vous le voyez ici, étape 1 vous demande d'identifier la machine. Dans notre cas, nous connaissons déjà ces informations puisque nous avons l'identifiant UMN de l'administrateur ArcGIS. Alors ce que je vais faire, je vais choisir option 2 et cliquer suivant. Étape 2, c'est tout simplement de coller le code UMN qu'on vient juste de copier de ArcGIS Administrator. Alors si je fais paste, coller, voilà. Ensuite, on va cliquer à rechercher. Et voilà, les résultats fourniront les machines et tous les numéros de licence activés sur la machine. La raison pour laquelle deux machines sont affichées au lieu d'une, c'est parce que le licence serveur administrator ou le gestionnaire des licences est installé sur mon ordinateur et compte pour une seule machine. Par conséquent, si vous développez les résultats, vous remarquez qu'un ordinateur possède la licence à utilisation simultanée puisque le code commence par EFL. Alors si je développe machine 1, vous allez voir que le code toujours commence par EFL. Et ça, c'est le code d'autorisation associé avec la licence à utilisation simultanée. Alors si j'ai besoin d'identifier par exemple un code ou le code de licence simultanée pour ArcGIS Desktop Advanced, tout ce que j'ai à faire, c'est CTRL F. Et si je tout simplement tape Advanced, je fais une petite recherche, j'ai un résultat. Et voilà le code associé avec ArcGIS Desktop Advanced. Tandis que l'autre machine, machine 2, possède une licence fixe. Alors si je développe machine 2, vous allez avoir ici que tous les codes
où tous les codes associés avec les activations commencent par ESU. Ça, c'est pour des licences fixes. Alors, si je fais une petite recherche pour 3D Analyst, comme vous voyez ici, j'ai un résultat. Ça, c'est une extension ArcGIS et ça, c'est le code pour la licence fixe qui était autorisée sur ma machine. Dans un scénario où votre organisation utilise uniquement des licences à utilisation simultanée, vous pouvez suivre le même flux de travail que je viens juste de faire. Vous devez accéder au code EMN à partir de le gestionnaire de licences plutôt que l'administrateur de ArcGIS. Je vais vous montrer très vite comment on peut le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais juste lancer le gestionnaire de licences. En anglais, c'est License Server Administrator. Et ça aussi, vous devez avoir les permissions d'y accéder. Alors, comme j'avais mentionné avant, peut-être c'est le temps de contacter votre système d'informatique pour avoir plus d'informations et si vous avez permission d'avoir accès à cette application-là. Alors, si je lance License Server Administrator ici, si vous allez remarquer qu'il a l'air identique presque ou à 100% ressemble à ArcGIS Administrator. Alors, la seule différence, c'est que ArcGIS Administrator est installé automatiquement avec ArcGIS Desktop. Par contre, ArcGIS License Server Administrator ou le gestionnaire de licences est installé séparément. Il doit absolument être installé si votre organisation utilise des licences à utilisation simultanée. Alors, ce que je vais faire ici, on va juste refaire les mêmes étapes que j'avais fait au début. Alors, on va cliquer sur Machine IDs. Et à partir de cette fenêtre-là, on va copier le code UMN. Alors, si je fais ici copier, je vais juste vous montrer que les deux sont exacts parce que les deux sont installés sur la même machine. Vous voyez ici, c'est exactement le même. Alors, si je retourne sur le compte MyEsri, je vais juste commencer une autre session. Alors, onglet Mes organisations. Ensuite, licence. Et ici, dans l'utile de licence, récupérer licence perdue. Étape 1, trouver les machines. On connaît déjà le code UMN suivant. Et ici, on va juste tout simplement coller le code. Ici, je fais rechercher. Je reçois exactement le même résultat que précédemment. Alors, c'est machine 1 et machine 2. Machine 2, comme j'avais mentionné avant, pour les licences fixes. Ici, pour machine 1, pour les licences flottant ou simultanées. Ici, j'essaie encore de trouver une licence, par exemple, l'extension Spatial Analyst. Vous allez voir que j'ai 3 activations avec cette extension-là. Et voilà le code associé avec. Deuxième, ça c'est pour Pro que j'avais autorisé, encore pour licence flottant. Et troisième, un autre pour Pro Spatial Analyst. OK. Le but de cette vidéo est de vous montrer le moyen le plus simple d'identifier le numéro de licence activé sur votre machine. Cependant, il existe d'autres moyens pour accomplir la même tâche. Nous pouvons utiliser l'option Rapport sur MyEsri et examiner l'activité d'autorisation. Alors, je vais juste vous montrer comment on peut faire cela. Quand vous êtes déjà connecté sur le code MyEsri associé à votre organisation, on va aller sur l'onglet Mes organisations. Ensuite, à la place de choisir licence, on va aller avec Rapport. Et de là, on va choisir l'option Activité des autorisations. On va cliquer sur Vue. Et ici, vous pouvez sélectionner les champs à afficher dans le rapport pour mieux visualiser les données. Alors, ce que je vais faire, je vais juste désactiver quelques champs que je n'ai pas besoin. Alors, si j'enlève, non, on va enlever les clients.
activité, total, ID de fichier, remarque, ok, numéro de produit, autorisé par. Parfait. Et une fois que vous êtes satisfait du tableau, vous pouvez filtrer les données pour n'afficher que les codes d'activation associés au numéro UMN de votre machine. Alors ici, si vous voyez, il y a un petit icône pour les filtres. Alors si je reviens dans ArcGIS Administrator ou les serveurs, et si je copie le code UMN et je le colle ici, filtre, et là ça va me donner les résultats pour les extensions et les produits qui ont été activés sur la machine avec ce UMN ou cette UMN. Alors si je fais CTRL F par exemple et je vais chercher, on va dire Tracking Analyst, comme vous voyez j'ai un, et ça c'est le code associé avec une licence fixe ESU 162, etc. Si je fais une recherche pour, on va dire 3D Analyst, vous voyez déjà ici 3D, j'ai une licence flottant avec le code EFL et une autre avec une licence fixe qui commence par USU. Et voilà, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et soyez généreux avec les likes. Merci.